Bonjour, alors je m'appelle Tom Brenard, je suis artiste graveur et illustrateur et je travaille à Tournai. Je suis passé par l'école des beaux-arts de Tournai où j'ai fait 5 ans d'études dans la section illustration. Et donc voilà, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis sorti des beaux-arts et que je pratique donc principalement la linogravure et les techniques d'impression, le monotype entre autres. On va dire que vu que j'ai un parcours d'illustrateur, j'aime bien raconter des histoires et raconter des choses dans mes gravures. Voilà, je travaille beaucoup sur le thème de la nature et aussi voilà, sur tout ce qui est mythologie. J'aime bien créer un peu mon propre univers, voilà, m'inspirer de différentes cultures pour faire un mix un peu de tout ça. Je me nourris vraiment de tout ce qui est contes et vieilles histoires. Donc j'avais déjà quelques masques, j'avais fait une exposition, c'était déjà avec un autre artiste qui s'appelait Pierre Deur. On avait fait un travail autour du masque et du portrait. Et donc j'ai repris cette série-là que j'avais commencé à l'époque et du coup j'en ai refait vraiment beaucoup plus. Et donc le masque, c'est voilà, quelque chose qu'on met pour changer d'identité, cacher des émotions ou en afficher des nouvelles. Et ça montre aussi ce qu'on a à l'intérieur, donc on met à l'extérieur. Donc là, il y a une technique, c'est du monotype, donc ce qui est derrière moi. Et donc c'est une technique d'impression, donc c'est pas de la gravure, c'est lisse, hein. Donc c'est sur une plaque de plexi, on vient enduire d'encre et un peu comme du dessin, on vient retirer l'encre qui est à la surface du plexi. Et donc quand on va passer sous la presse, ce qu'on a enlevé ne va pas s'imprimer et donc on va avoir des textures qui vont apparaître derrière en blanc. Donc là c'est tout noir par exemple et on vient vraiment enlever donc avec différents outils, des cure-dents, des cotons-tiges et après quand on va passer sous la presse, donc on va enlever une matière. Et donc là j'ai travaillé en 2 couleurs, donc en orange, fluo et en noir. Donc voilà, pour avoir une bichromie et avec le papier, donc on a 3 couleurs. L'autre technique, c'est de la linogravure, et donc là, c'est vraiment tout à fait une autre technique. Donc le monotype, en fait, c'est une technique où on va avoir un seul exemplaire. Donc il n'y a vraiment qu'un seul exemplaire, ça se rapproche plus de la peinture ou du dessin. Et donc le linogravure, là, on va vraiment avoir le multiple. Et donc là, j'ai vraiment travaillé sur la multiplication des dessins. Donc en fait, j'ai reproduit les mêmes dessins, mais avec des combinaisons de couleurs différentes à chaque fois. Il y a plus de 400 linogravures qui vont être exposées. Et donc le but, c'était que chacun soit unique. Donc même si c'est les mêmes, c'est aussi l'intention qu'on y met. Et même si on met le même masque, la façon dont on va jouer va faire que tout va être différent à chaque fois. Donc là, c'était ça la multiplicité, la diversité que je voulais représenter. J'ai utilisé 40 plaques de gravure, de lino. Donc à chaque fois, elles sont assemblées de manière aussi différente. Donc comme un puzzle, un jeu de construction. Donc chaque gravure a 3 plaques, donc 1, 2, 3 couleurs. Et donc je les ai réassemblées aussi au fur et à mesure. J'ai fait celle-ci et puis j'ai réutilisé le fond et j'ai refait un autre masque. Mais juste, donc ce qu'elles ont en commun, c'est le fond, mais donc elles peuvent se tourner aussi dans tous les sens. Et puis on peut avoir différents motifs. Et le but, c'était que les gens puissent jouer eux aussi avec donc, les différentes formes sur le rétroprojecteur qui est situé là-bas. Et donc vraiment puissent faire leur assemblage. Bonjour, on est Colonel Esprit. Bonjour. On est artiste, on est en duo. On travaille ensemble depuis 2007. Depuis 2015, on utilise la céramique en plus du dessin et de la peinture dans nos expositions. Ici, on est venu avec un ensemble de masques qui ont moins bien plu. Moi, ils me plaisent toujours. On les a mis ensemble et ça fonctionne bien. Ici, derrière, il y a 83 masques et il y a 5 masques un peu plus imposants mis dans le centre culturel. Nous, on utilise le masque c'est un peu notre pièce fétiche et on l'utilise souvent pour exprimer une idée, parlant d'identité ou de multiculturalité, parler de souvenirs d'enfance, de choses qui nous ont un peu traumatisés, des choses qu'on adore. Une des particularités de nos masques, c'est un peu plus effrayant. Et donc tous les matins, c'est un combat, on travaille tous les deux ensemble. On fait des formes et puis après on se les échange et on travaille comme ça, on fait quelques masques et on se les partage, on se les prête. Et ça fait chaque fois une entité qui sont l'humeur de la journée ou de la semaine. Et les émaillages sont pareils, donc chaque fois qu'on émaille, à force d'avancer, les émails changent et selon les saisons, l'ambiance et tout ça. On s'est fait plaisir, on avait fait les premiers masques pour une expo en 2017 au MIMA. Et on s'est dit, pendant le Covid, on était enfermés, on n'a pas vraiment envie de raconter, de se lamenter sur notre sort. Donc on s'est dit, on va se faire plaisir. Et on s'était bien amusé à faire des masques, et on était chercher de la terre. Et on a fait une série de masques, puis après on a fait une expo avec cette série de masques. Et puis c'est resté, c'est devenu un peu notre pièce fétiche, même si on fait d'autres choses. Mais je veux dire,
dans une expo Spité colonel, pour le moment, il y aura toujours des masques. Et je trouve que ce truc de masque, on essaie de ne pas rendre effrayant, ce qui est souvent le principe du masque, c'est de faire peur ou de terroriser, ou de faire peur, ou de se cacher parce qu'on fait des conneries. Nous, c'est un peu l'inverse, on sait qu'ils sont sympathiques, c'est comme un petit personnage qu'on adopte, sauf qu'on ne doit pas le nourrir, quoi. Ils sont souvent souriants. Oui, ils sont souvent souriants. Et c'est assez dur pour nous de faire des choses sympathiques. On y arrive quand même. Donc voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à les regarder tous. Vous pouvez tous leur attribuer des prénoms ou pas de prénoms. Pour moi, c'est un peu une foule de gens de hâte ici à l'entrée dessus. Donc pendant 3 mois, il y aura du monde au centre culturel à l'entrée. Alors les têtes des géants dates ont une longue histoire puisque les géants avaient été détruits lors de la Révolution française. Donc les têtes des géants qui défilent chaque année à Ducasse, elles ont plus de 200 ans. Et il y a aussi la volonté de pouvoir gérer leur préservation et leur conservation. Et donc il y a une trentaine d'années maintenant, on a décidé de faire une prise de moule, une prise d'empreinte de cette tête de géants. Et ce qui est exposé aujourd'hui au Palace, ce sont les tirages en plâtre qui sont la réplique parfaite des géants dates. Avec comme idée, si jamais un jour les originaux étaient trop abîmés et n'étaient plus en état de participer aux festivités à la fin du mois d'août, de pouvoir créer des répliques de ces têtes de géants. Têtes de géants qui, font partie des éléments emblématiques du patrimoine de la ville, puisqu'elles ont été classées trésor national, voici il y a quelques années, par le ministère de la Culture. En réalité, il y a plusieurs sculpteurs qui ont réalisé les têtes des géants. Derrière nous, on a la tête d'Ambiorix et celle de Madame Goliath. Ça, c'est un sculpteur dont le nom de famille s'appelle Florent. On ne sait pas exactement préciser son prénom parce qu'il y avait 2 frères. Il y avait Emmanuel Florent et il y avait Gabriel. Et ces 2 frères étaient à la fois des artistes et des artisans de grand talent, peintres, ébénistes, orfèvres, sculpteurs. La 3e tête, c'est celle de Mademoiselle Victoire. Ça, c'est la plus jeune, puisqu'elle date de 1860, elle a 160 ans. Et ça, c'est un élève de l'Académie de dessin d'Ath, puisqu'il y avait à l'époque une académie qui formait des artistes à Ath. Il s'appelle Overlo, et c'est lui qui a réalisé. Et il a d'ailleurs laissé sa signature à l'intérieur de la tête, puisque la tête est complètement creuse et évidée, et à l'intérieur, on voit sa signature qui est encore bien présente aujourd'hui.